Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de cet homme, Jim Jones, et de sa secte, le Temple du Peuple. A trunk was filled with performed today on the body of the founder of the People's Temple, Jim Jones. En novembre 1978, c'est une scène horrible, difficile à croire, sur laquelle tombent des militaires guyaniens. Ils découvrent un village dont le sol est littéralement rempli de corps de femmes, hommes et enfants. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, retraçons ensemble l'histoire tristement célèbre d'un homme et du destin tragique de la secte qu'il a mis sur pied. Tout commence ici en 1931. Nous sommes dans la ville de Lynn, dans l'Indiana, aux États-Unis. C'est là que naît le petit James Warren Jones, dans une famille simple et relativement pauvre. Très vite, le petit Jim développe un intérêt important pour la religion et pour les différentes églises. Rapidement, il se met à faire des sermons et tente de convertir ses amis et son entourage. Quand les jeunes de son âge jouent au foot, Jim, lui, il répand la parole de son église. En grandissant, durant son adolescence, Jim prend conscience de certains problèmes de société qui règnent autour de lui. Il prend notamment conscience de la souffrance et du rejet que la communauté afro-américaine subit, et du racisme dont ils sont victimes. Suite à ça, il intègre alors des notions d'égalité sociale et raciale dans les sermons qu'il donne. Et pour lui, c'est maintenant clair, il veut devenir pasteur. Un pasteur plus ouvert sur la société, un pasteur qui œuvrera pour l'intégration de toutes les communautés. Avec ce discours, il réussit à convaincre de nombreuses personnes. Autour de lui commence à se créer une communauté qui voit en Jim Jones un homme qui veut leur bien et le bien de tous. Très vite, il voit le succès qu'il obtient et décide alors de réaliser un rêve qu'il avait depuis toujours, créer sa propre église. Il la nomme le Temple du Peuple. Jim semble à ce moment réellement investi d'une mission et de valeurs qu'on ne peut considérer que nobles et honorables. Il veut aider les plus pauvres et ceux qui souffrent, il accepte ceux que la société exclut. Il réalise des opérations caritatives, ouvre des restaurants sociaux. Bref, face à tout ça, c'est dur de ne pas considérer Jim Jones comme quelqu'un de bien et de juste. Thank you, baby. En plus, il est considéré comme charismatique. Il a de l'énergie, il sait parler, convaincre, il l'a fait toute sa vie. En conclusion à ce moment, beaucoup le suivent et c'est au final assez compréhensible. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça aille aussi loin et que ça tourne au final aussi mal ? Le problème avec le succès, c'est que souvent, malheureusement, ça transforme. Et c'est ce qui se passe avec Jim Jones. Petit à petit, il prend la grosse tête et disons-le, il pète un peu les plombs. Pour convaincre et assurer le spectacle, il va toujours plus loin, jusqu'à mettre en place des stratagèmes douteux pour se faire connaître. Il va jusqu'à mettre en scène des guérisons soi-disant miraculeuses. Une vieille dame, par exemple, se retrouve droguée avec un tranquillisant puissant. À son réveil, elle porte un plâtre. Jim lui explique alors qu'elle a fait une mauvaise chute. On l'amène ensuite à l'église en chaise roulante, et après qu'on lui ait enlevé son plâtre, elle remarche devant une foule admirative du miracle qui vient de se produire. Oui, c'est aussi ça, Jim Jones. In the second row, you have a bad spinal condition. Yes, And your hip is injured. yes. Step from your wheelchair. Begin to step from your wheelchair. Try it. Just try it. Take that step. Bless your heart. Take that step. Take that step. Now, move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. Move forward. You can do it. Exercise. Begin to exercise the joint. I love you. Christ loves you. The people love you. Now, sisters, walk briskly. Walk. Walk briskly. Walk. Walk.
petit à petit, aux yeux de certains, son image se transforme. Il ressemble de plus en plus à un gourou mégalomane. Il se prend bientôt pour l'incarnation de Jésus, bientôt pour celle de Bouddha. Bref, il se prend pas pour n'importe qui, notre Jim Jones. I happen to be a messenger, if you want to look at it in those terms. I happen to be from another planet, or another plane, or you call it heaven, whatever you want to call it, I know where I'm from. Malgré tout ça, il continue d'exercer une réelle emprise sur les gens qui le suivent. Et il continue, malgré ses délires, à convaincre énormément de personnes. Le temps passe, et Jim Jones voit que sa réputation tout de même se détériore. Il décide alors de partir avec la plupart de ses adeptes qui, concrètement, le suivraient n'importe où. Il veut alors se rendre dans un endroit qui, selon lui conviendra très certainement, le lieu du mouvement Peace and Love, la Californie. Et Jim Jones, à cette époque, va trouver en Californie une communauté réceptive, déjà à la recherche de quelqu'un qui saura défendre les idées d'intégration qui règnent là-bas, notamment envers les communautés homosexuelles et afro-américaines. Alors en Californie, son succès ne fait que grandir. Sa communauté développe un réel fanatisme envers Jim Jones, et beaucoup, notamment dans la classe politique, apprécient le personnage. Il est approché par des élus, comme le maire par exemple. Alors en apparence, oui, il est bon et son discours est tout à fait louable. Mais derrière, la descente aux enfers pour les membres de sa secte a déjà commencé. Comprenez bien qu'être membre du temple du peuple, ça demande certains sacrifices. Déjà, les adeptes doivent donner l'intégralité de leur salaire à Jim Jones. Rien que ça. Et puis les conditions de vie des membres deviennent de plus en plus précaires. Jim Jones commence aussi à consommer des drogues telles que du speed pour avoir l'énergie dont il a besoin pour ses sermons et ses spectacles. Il sombre aussi dans une violence envers ceux qui ne vont pas dans son sens. Les gens ont peur de partir, car ils deviennent automatiquement des ennemis de la cause. Et quand ils voient les punitions exercées, ils ont simplement trop peur. My sight. There was no reason for that. You traitor. There was no reason for that. Damn you. What was the reason for doing that? I was trying to keep some humanity around here. Don't lie to this office anymore. We're tired of putting up the... Don't lie to this office anymore. You hear me? Get your ass over there and sit down and see how well you work. People don't appreciate goodness. Sit your ass down. Pour que vous compreniez bien le genre de personne qu'on a en face de nous, en guise de punition, Jim Jones peut battre ses membres à l'aide d'une grande pagaie en bois. Et ce, peu importe leur âge, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. Get in there, Mary. Hold it in there. That's it. Get in there. Mary's getting a hell of a time up here. Hold in there, boys. Black and white together, you're having a little trouble. They're turning blue. We lost one white one. We got one black and one blue. That's the best fight I ever saw. Put up by a 70-something-year-old. Hold in there, Simon. Et puis, en parallèle à cette violence, vous vous en doutez probablement déjà, il exige aussi des faveurs sexuelles. Il couche alors avec de très nombreux membres de sa secte, dont des mineurs, prétextant toujours que c'est pour le bien de la cause. I told you there, I've had to crawl in bed with men and put up for this cause. I've had to lay with women I hated till my skin crawled. À cette époque, il interdit alors aux membres de sa communauté de traîner avec ceux qui n'en font pas partie. Alors jusqu'ici, malgré tout, Jim Jones a réussi à conserver une image publique relativement intacte. Aux yeux de certains, c'est vrai, il semble extrême, mais vu de l'extérieur, sa cause est juste et son charisme lui permet de surmonter beaucoup de critiques. Cependant, il y a bien une personne qui va réellement mettre à mal la réputation de Jim Jones. La personne, c'est ce gars. Il s'appelle Marshall Kilduff. C'est un journaliste, et à la base, comme beaucoup, il est simplement intrigué par Jim Jones. Il trouve le personnage particulier et il a envie d'en savoir plus,
de fouiller pour voir potentiellement s'il n'y aurait pas quelque chose de croustillant à dire à son sujet. Et je crois qu'on peut dire qu'il a eu du nez, ce Marshall. Il se met donc à enquêter, et bien que ce ne soit pas facile, il parvient à interviewer certains rares ex-membres du Temple du Peuple. Ceux-ci, bientôt, parlent des coulisses de la secte, des conditions de vie, des vices de Jim Jones. Jackpot. Pour Marshall, c'est évident, il est tombé sur une mine d'or et sur un sujet explosif. Rappelons tout de même qu'à cette époque, Jim Jones est proche d'une certaine classe politique. Marshall publie tout de même ce sujet dans le New West Magazine, un journal californien de l'époque. Quand Jim Jones l'apprend, il comprend vite qu'il est temps pour lui de partir. Alors partir, oui, mais vous connaissez Jim, tel un véritable berger, il ne compte pas partir tout seul. Non, il veut prendre tout le monde avec lui. L'idée devient alors la création d'un village isolé où sa communauté pourrait vivre en paix. Situé ici, en Guyana, le village porterait le nom de Jonestown. Bien sûr, avant de partir, il doit d'abord convaincre ses membres de tout quitter. Et pour ce faire, Jim a une solution, leur faire croire que c'est dangereux pour eux de rester en Californie. Il invente ainsi des histoires, leur raconte par exemple que le gouvernement est en train de mettre sur pied des camps de concentration pour noirs. Armageddon that would spring forth in a nuclear hell. We have to be prepared for that, but we also have to be prepared to go to other places in the world if a dictatorship takes over. Because I told you that not one of my children is going to end up in a concentration camp. I said they'll have to kill us all first. Le mensonge est gros, mais il passe, ses adeptes le croient et le suivent ainsi en Guyana. À la base, il faut bien dire, Jonestown, c'est une belle promesse. L'idée est de créer un village autonome dans lequel la communauté du Temple du Peuple vivrait dans le partage, dans l'égalité, dans la paix. La promesse est belle et les membres arrivent ainsi en août 1977, remplis d'optimisme, là où le rêve est supposé devenir réalité. Je dis bien devenir réalité, parce que oui, évidemment, il n'y a encore rien de fait. L'idée est belle, mais il faut tout créer, tout construire. Les membres ont de l'énergie, du courage et beaucoup de foi envers Jim Jones, mais tout de même, très vite, la désillusion s'impose. Les conditions de vie sont difficiles, très difficiles. Le travail, que ce soit dans les champs ou à la construction, est laborieux et se fait sous une chaleur tropicale très rude à laquelle ils ne sont pas habitués. En plus de ça, la nourriture est pauvre, insuffisante, les membres n'ont jamais droit ni à de la viande ni à des fruits, ils souffrent rapidement de malnutrition. Bon, vous avez compris, Jonestown n'a vraiment rien du paradis sur Terre. Seule une personne y vit confortablement. Et je vous laisse deviner qui. En plus, imaginez-vous un instant ce qu'il se passe quand un homme déjà bien rempli de vices comme Jim Jones se retrouve isolé, tout puissant, sur un territoire où il n'y a plus que lui pour faire la loi. Bien sûr, il n'a alors plus aucune limite. Il traite ses adeptes de plus en plus comme des esclaves. Plus personne n'est à l'abri, notamment de ses moindres désirs sexuels. Ses punitions aussi sont de plus en plus dures et ressemblent de plus en plus à de la torture. Pour que sa communauté n'ait pas trop envie de partir, Jim Jones entretient évidemment le climat de paranoïa en ce qui concerne le monde extérieur. Il les prive d'informations véritables et les gave de fake news qui leur donnent envie de tout sauf de retourner d'où ils viennent. Hate is mine and I gotta fight it day and night. What else is there to line? Love's the only weapon. Shit! Bullshit! Martin Luther King died with love. Kennedy died talking about something he couldn't even understand, some kind of generalized love, and he never even backed it up. He shut down. Bullshit! Love is the only weapon with which I got to fight. I got a hell of a lot of weapons to fight. I got my claws, I got compasses, I got guns, I got dynamite, I got a hell of a lot to fight. I'll fight, I'll fight, I will fight, I will fight, I will fight, I will fight. De toute façon, à ceux qui voudraient partir, Jim Jones répond clairement qu'il ne payera jamais l'avion de retour. Concrètement, ceux qui veulent partir n'ont pas vraiment de solution, et ils ont de toute façon peur des représailles s'ils viennent à tenter quoi que ce soit. Vous le comprenez, Jim Jones ressemble à ce moment bien moins à un pasteur qu'à un tyran. Et comme tout dictateur, il a aussi des idées bien à lui. Peut-être est-ce parce qu'il sent que les problèmes ne sont pas loin,
ça n'empêche qu'ils se mettent à parler d'un suicide collectif révolutionnaire. Rien que ça. Because we are not committing suicide, it's a revolutionary act. Et au départ, il dira que c'était une blague et qu'il voulait simplement avoir la réaction des membres. C'est peut-être un petit peu de mauvais goût comme blague. Mais rapidement, il concrétise tout de même l'idée et met sur pied un rituel récurrent qu'il appelle les nuits blanches. Alors c'est quoi une nuit blanche ? Concrètement, durant une nuit blanche, ses membres reçoivent une boisson qu'ils doivent ingurgiter. Ce liquide est supposé être mortel. Ils les donnent donc aux membres, ceux-ci le boivent, mais ne meurent pas. Non, parce que le liquide est factice et inoffensif. Voilà, ça c'est une nuit blanche. Et c'est assez courant comme pratique. Bon, les membres trouvent peut-être ça bizarre, mais peu à peu, ils s'y habituent. Ils prennent ça comme un genre d'exercice presque théâtral, bien que très étrange. Alors, on parle du camp, mais pendant ce temps-là, dans le monde réel, il doit bien y avoir des familles qui s'inquiètent. Eh ben oui, elles s'inquiètent, elles n'ont aucune nouvelle de leurs proches, et Jim Jones le sent. Bien sûr, il ne veut pas que les familles fassent trop de bruit à leur sujet, il ne veut pas qu'on expose ce qui se passe à Jonestown. Alors il trouve une solution, la réalisation de films promotionnels. Dans ces films, Jim montre le monde merveilleux de Jonestown et la vie de rêve que mènent ses habitants. La manœuvre fonctionne plus ou moins, mais quelqu'un sur le camp réussira tout de même à prévenir le monde extérieur. On est en mai 1978. Ça fait une dizaine de mois que le Temple du Peuple est en Guyana et une des membres décide de s'enfuir. Elle parvient miraculeusement à se rendre à l'ambassade de Georgetown, d'où elle prévient l'extérieur sur ce qui se trame dans le village. En entendant ça, un politicien du nom de Leo Ryan décide alors de venir enquêter et voir de lui-même ce qui se passe en Guyana. « 14 novembre 1978, Leo Ryan atterrit avec son équipe à l'aéroport de Georgetown. De là, il monte dans un camion qui le mène au village de Jonestown et à son arrivée, d'après vous, il tombe sur quoi ? Des gens mal nourris, en souffrance, battus et épuisés. Bah non, pas du tout. À son arrivée, pendant 3 jours, le village présente à Leo Ryan un spectacle magnifique d'une communauté heureuse, soudée et sereine. Les gens font la fête, ont le sourire, il y a des buffets qui sont préparés et force est de constater que tout va bien. Durant 3 jours, il interviewe des membres qui leur répondent un à un que tout va pour le mieux et que Jonestown est un véritable petit paradis sur Terre. Your aunt is not sure you want to be here, do you? Yes, I do very much. I don't want to leave. You're happy here. I'm very happy here. It's the best place I've ever been. Alors, vous l'aurez déjà deviné, tout ce petit spectacle, c'est évidemment un écran de fumée. Un stratagème monté par Jim Jones pour cacher la vérité à Leo Ryan. Jim Jones a dicté au préalable à ses membres ce qu'il fallait répondre, ce qu'il fallait faire, et il les utilise comme des pantins. Le pire peut-être, c'est que Leo Ryan n'y voit que du feu. Il serait en réalité reparti ainsi, si un événement n'avait pas chamboulé tous les plans de Jim Jones. It's really a pleasure to be here. I really appreciate the hospitality you've shown me already. My work here is important to me. I know it's very important to you too. I hope to be through here tomorrow sometime. In the meantime, you're obviously having a very good time tonight. I don't want to slow anything more with plenty of speaking. Just let me say thank you on behalf of my staff, on behalf of the press who are here, on behalf of the relatives who are in here now. To our folks that are here this evening, we really appreciate it. Thank you so much. C'est un des membres de l'équipe de Leo Ryan qui trouve dans sa poche un papier.
Sur celui-ci était écrit « Sauvez-nous, libérez-nous ». Alors vous vous dites peut-être que le journaliste va repartir et qu'ils reviendront avec les autorités. Eh ben non, le journaliste fait ce qui est probablement la plus grosse erreur de cette histoire. C'est lors d'une interview avec Jim qu'il brandit le papier et lui demande alors ce qu'il a à répondre à ça. Bien sûr, à ce moment, Jim Jones sent qu'il est démasqué, trahi, et rapidement il change d'attitude et de discours. People play games, friend. The lie. What can I do about that? So you people are going to leave us. I just beg you, please leave us. Bill, we were bad for nobody. Anybody wants to get out of here, can get out of here. Who have no problem about getting out of here, they come and we're out of time. I don't know what kind of game. People like publicity. Some people do. I don't. La pression monte sur le camp, et à partir de ce moment, Leo Ryan comprend qu'il n'est pas en position de force. Quelques instants plus tard, il subit une attaque, une tentative d'égorgement par l'un des membres. Suddenly, the knife was around my neck, and I was endangered. Leo Ryan décide alors de partir en catastrophe, et de nombreux membres du Temple du Peuple souhaitent le suivre. Problème, l'avion est petit, Leo Ryan ne peut donc en emporter qu'une poignée avec lui. Le groupe, composé de l'équipe de Leo Ryan et de quelques membres de la secte, monte alors dans le camion qui doit les ramener à l'aéroport. À partir de là, vous le sentez peut-être venir, mais l'histoire s'apprête à plonger dans l'horreur. Du côté de Leo Ryan, en arrivant sur la piste, un tracteur leur coupe la route. Dans ce tracteur, il y a des hommes armés, des membres du Temple du Peuple qui ouvrent le feu sur l'équipe de journalistes. En plus de ça, au sein du groupe qui était monté dans le camion, un des membres du Temple du Peuple qui voulait soi-disant s'enfuir est en réalité un infiltré, envoyé par Jim Jones. Et lui aussi ouvre le feu. Beaucoup de morts et de blessés sont à déplorer. Mais une partie réussit tout de même à survivre, et elle prend alors la fuite. What's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us. I'm telling you just as plain as I know how to tell you. I've never lied to you. I never have lied to you. De l'autre côté, à Jonestown, la tragédie qui sera à jamais gravée dans l'histoire se prépare. Jim a bien compris qu'il est allé trop loin. Il vient d'assassiner un élu politique, il n'a plus d'échappatoire. Il comprend qu'il a perdu, qu'il est démasqué, que c'est la fin pour lui. Bien sûr, comme toujours, il ne veut pas partir seul. Il donne alors un ordre à ses adeptes, comme durant les nuits blanches. Il leur dit de boire un liquide. Mélange de jus de raisin et d'une dose mortelle de cyanure, celui-ci n'est pas factice. Ses adeptes, pourtant, le prennent. La plupart pensent probablement que c'est encore un exercice. Dans tous les cas, cette fois, le suicide, lui, est réel. Certains tentent de s'enfuir, mais une réelle chasse à l'homme prend place. La plupart sont assassinés, et rares sont ceux qui parviennent à s'enfuir. Les quelques rescapés tombent cependant dans leur fuite sur un train, leur port de sortie, et les rares survivants parviendront à prévenir l'ambassade américaine. Jim, lui, sera retrouvé mort, tué d'une balle dans la tête, assis sur son trône. C'est suite à ça que les images choquantes et surréalistes de Jonestown commencent à émerger dans les médias, faisant l'effet d'une bombe sur le monde entier.
Il faut comprendre qu'à cette époque, le concept même de secte est encore à ses débuts. Cette affaire servira donc aussi à exposer au grand jour l'envergure de ce qu'une telle emprise sur une communauté et de ce qu'un tel fanatisme peut produire comme dégâts. Die with a degree of dignity. Lay down your life with dignity. Don't lay down with tears and agony. Voilà, c'est sur cette note assez dramatique que se termine l'histoire presque irréelle de Jim Jones et du massacre des 916 adeptes du Temple du Peuple. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons parler sur cette chaîne d'histoires en tout genre, plus passionnantes les unes que les autres, et si vous avez envie qu'on traite d'un sujet en particulier, surtout, faites-le nous savoir en commentaire. Merci et à la prochaine. Thank you.